Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur vos messages. Lorsque j'en ressens le besoin et que l'occasion se présente, alors je vous fais une petite guidance. Et je ne pouvais pas passer à côté de la journée de l'Assomption, bien que ici, honnêtement, ben, je connaissais pas avant que je rentre dans le monde de la spiritualité. Donc, ouais, nos origines, en tout cas, mes origines ont été un peu effacées de la mémoire. Quoique je sais quand même c'est qui, là, mais bref. Donc, j'ai lu sur cette grande divinité, euh, cette grande femme. Alors, bref, donc j'ai pris des oracles avec l'amour et aussi avec Marie. Donc, ben, j'espère que ça va vous plaire. Et je me suis fait un petit thème aussi avec le rouge pour l'amour. Donc, c'est ça. Alors, je vais commencer avec l'oracle ici de Marie, Mère universelle, protection, miracle et guérison. Et ben, je vais vous lire un passage. Je vais vous lire un passage. On va commencer avec cet oracle-ci. Ça se peut que mes pétales s'envolent. Oh, c'est pas. Alors, j'espère que vous vous portez tous bien, que ça va bien pour vous. Euh, là, c'est ça. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de bisous, euh, partout où vous en avez besoin. Alors, quels sont les messages pour toi qui vont regarder ta guidance? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre ici et maintenant? Donc, quand tu vas regarder, euh, au bon moment, parce que tu as un message à recevoir. Alors ici, on te parle de Notre-Dame du devenir avec le numéro 3. C'est la même? Non, c'est pas la même. Ah, c'était, oui, je pense que je vous l'ai montré, c'était celui-là. Si. Alors, avec le numéro 3. Numéro 3 nous parle de la créativité, nous parle aussi du mouvement, de la croissance, de la planification, de la fécondité. On a aussi la communication. Et lorsqu'on parle de Notre-Dame du devenir, donc c'est en devenir. Donc, vous allez avoir cela pour l'avenir. Dans le fond, c'est ce que ça parle. Et en dos de deck, on a ici le Notre-Dame de la communauté féminine sacrée, avec le 31. Donc, avec la structure, le fondement, la matrice, la stabilité, le passage. Donc, ce que je ressens maintenant, c'est que ce que vous avez, si vous tombez sur cette chaîne-là, c'est qu'il n'y a pas de hasard, comme j'ai dit tantôt. Et votre devenir, votre avenir est dans la communication, probablement avec une communauté de femmes. Une communauté de femmes où les femmes, les divinités, comme je l'expliquais tantôt, vous inspirent beaucoup. Et ça, on a le 2 colombes aussi en plus. Et on a deux personnes. Donc, ça peut être en lien aussi avec une autre personne. Parce qu'on a quand même le 3 et le 1. Donc, le 3 qui nous reparle de la croissance, du mouvement, mais ça peut être aussi la Trinité, le corps, le cœur et l'âme. Et en relation, ça peut être aussi le 1 plus 1 égale 3. On a 3 3 puis on a 1. Je vais aller voir le 3. Je sais pas si je vous ai perdu. J'espère pas. C'est pas assez clair. Ouais, mais c'est le message que je reçois en fond. Alors, pour cette carte-ci, on te dit, mon enfant bien-aimé, tu es une fleur divine, prête à s'ouvrir. Tu appartiens au jardin divin et tu deviendras lumière. C'est ce que j'ai déclaré, et il en est ainsi. Tu prospéreras
et seras soutenu dans la vie. Ton caractère unique et ta beauté ne demeureront pas à cacher aux yeux du monde, obscurs par les voiles de la peur et de la honte. Je suis la main sacrée révélant ta lumière sacrée, afin qu'elle puisse déverser la grâce qui guérit le monde. C'est ta destinée et il t'en sera ainsi. Ah, c'est beau! Cet oracle vient à vous avec un message de grâce et de bénédiction divine de Mère Marie. Ce que vous ressentez intérieurement, ce destin auquel vous rêvez, tout cela s'accomplira. Oui, mon bien-aimé, il est temps de croire et d'agir avec un sens de l'inévitable, plutôt qu'avec un espoir irréalisable. Ce n'est pas le moment de freiner et de transiger sur ce qui est possible, mais d'en abandonner la réalisation à la Mère divine et lui permettre de vous aider à devenir ce que vous êtes au plus profond de vous. Ah, c'est beau. Et je vais vous lire un petit passage du 31 aussi. Hmm. Je me manifeste dans l'esprit, celui-ci, je pourrais le... Je me manifeste dans l'esprit et dans la chair. Je suis l'amour qui tombe des étoiles et la lumière du soleil qui donne la vie. Je suis la chaleur de l'étreinte de ton meilleur ami. Je suis le parfum de la rose et de la rugissement et le rugissement de la lionne. Je suis la délicatesse dans le toucher de vos proches. Je viens à toi maintenant sous une forme physique. Je t'apporte les dons d'aimer et d'être aimé, de parler et d'être entendu. On est dans le portail du lion aussi. Puis, ouais, on parle du lion, la lionne. Donc, c'est juste magnifique. Cet oracle vient avec des conseils particuliers. Quelqu'un dans votre vie ou qui va entrer dans votre vie vous incitera à vous connecter au divin féminin. Cette personne vous aidera à guérir la relation que vous entretenez avec votre corps, vos émotions et autres facettes de votre vie, comme votre vie financière ou des problèmes de sexualité, d'alimentation et de nourriture. Ce sera probablement une femme, mais ce peut être aussi un homme bien relié au divin féminin en lui, ce qui signifie qu'il est en contact avec ses valeurs, ses sentiments, sa créativité et sa sagesse bienveillante. Ça peut être une amitié, une relation amoureuse ou une relation de soins homologuée, par exemple un thérapeute. Ça peut être même un collègue, un voisin et même un client ou une personne ordinaire que vous rencontrerez et qui vous aidera à considérer les choses d'une façon différente. Cela peut aussi se produire d'une manière plutôt discrète, davantage comme une sensation de changement qui se manifeste intérieurement, un accomplissement, une tendresse qui s'installe plus profondément dans votre cœur, une foi et une volonté de laisser entrer l'amour, même si cela entraîne le risque de se montrer vulnérable et d'expérimenter la douleur ou la perte. Vous êtes encouragé à accepter cette relation avec discernement, bien entendu, sans qu'elle vous semble constructive et utile, même si elle vous donne quelques difficultés à certaines périodes. Wow! Moi, j'ai très chaud. Je sais pas là, mais voilà. Donc, c'est ce que l'oracle de Marie-Marie, j'en parle, mais Marie, Mère universelle vous apporte. Ouh! Je sais pas si vous avez chaud là. Euh, ouais, le fait de, ben, c'est puissant comme texte aussi, hein. Donc, OK. Donc, c'est ça qu'on va parler. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la magie de l'amour ici. Hmm. Alors, on va aller voir quels sont les messages pour toi.
Je vais mettre ça ici. Mhm. C'est beau. C'est vraiment beau. J'espère que, vu que clair, que vous avez bien compris. Ouais, parce que les mots sont forts. OK. Alors, quel message pour toi qui regarde? Qu'est-ce qu'on aimerait te dire? On a ici le cœur à cœur avec le 30. Encore une fois. Et c'est tellement beau, hein? Cœur à cœur. Il va peut-être avoir des rapprochements, cœur à cœur, ou une discussion. Ici, on parle du le feu de la passion. Le feu de la passion qui est en train de se rallumer. Avec le portail du lion, la pleine lune, la nouvelle lune demain, demain, et aussi la pleine lune bleue qui s'en vient, même si c'est quand même un peu loin. Il y a beaucoup de feu. En tout cas, moi, je me sens comme ça. On a ici la gardienne de la voix du cœur. Voilà. Je vais vous lire les petits messages. Et on a l'émerveillement avec le 36. La magie, la baguette magique, l'authenticité. Ici, on a le chakra du cœur, le vert, qui nous parle de la fertilité aussi. On a le 12. Le 12 qui nous parle du pendu, mais de la mort, dans le fond. La mort et la naissance, dans le fond. Pour renaître, pour être authentique. Ouais, c'est ça. Puis on vous parle de dire adieu au passé. Wow. 4. Regardez, on a le même cœur. Cœur à cœur. Et dire adieu au passé. C'est comme si avoir une conversation cœur à cœur, ou dire adieu au passé et aller vers la lumière ici. Pour allumer le feu de la passion. Ouais. Ouais, dans l'authenticité. On a le monde des rêves ici. Je suis rendue loin, hein? Ok, je vais aller voir. Vite, vite. Chante. Hum, hum. Le voyage de la puissance voix du cœur amène à expérimenter plus fréquemment les connexions du cœur, de cœur à cœur, excusez. Vous avez compris que le mental trop présent nous coupe de notre essence. Vous avez sans doute déjà vécu des instants de grâce rien qu'en parlant avec votre cœur, en suivant vos élans généreux, en laissant des ouvertures de conscience se produire en vous. Vous avez ainsi deviné que la porte du cœur est celle qui mène à un bonheur profond. La paix n'est jamais très loin, non plus quand nos intentions partent de cet espace en nous. On parle de sincérité, d'humilité, d'écoute, de compréhension, font partie des éléments qui vous confirment que vous êtes connecté à l'autre de cœur à cœur. Cette carte vous propose d'aller plus loin dans l'expérience. On a le 10. Le 10. La passion n'est pas signe d'amour, mais plutôt de désir de posséder l'autre. Elle est souvent entretenue par le fait que l'autre nous échappe. La passion n'est pas une mauvaise chose tant qu'elle nous apporte à créer des relations constructives. Mais lorsqu'elle se fait possession, peur, du manque et besoin de contrôle, la passion devient un feu qui nous consume et nous détruit. Cette carte vous informe qu'un feu brûle en vous, mais ne rayonne pas. C'est toute la différence entre une source de chaleur qui réchauffe et une source qui consume. Et on a la gardienne du cœur.
Gardienne de libération. OK, je vais aller checker le gardienne du Fox 300. Non, 101. 101. Si ça vous parle, de 101. J'ai tombé la misère à le trouver. Hum, on change. Ça sera pas long. OK, ben, j'ai pas le message. C'est bizarre. Mais tout à quelque part. C'est petit. Donc, c'est une carte transformatrice, d'après moi, là. Parce que j'ai pas le message. Donc, bref. Je pense que c'est une carte transformatrice. Le 10 nous parle aussi de la fin d'un cycle. Ça peut être aussi la fin du... moi, je te fuis. C'est ça qui me vient. Parce qu'on a le cœur à cœur, on a le feu de la passion. Ouais. J'espère que ça vous parle. Je vais prendre le tarot de l'amour. On a le soleil qui vient de se réveiller. Alors, on va aller voir avec le tarot de l'amour. Quel message pour toi? Qui regarde? Par rapport au cœur à cœur, ici, on nous parle de la lune. On nous parle de l'illusion, le 18. Ce que je ressens présentement, c'est que peut-être que vous êtes dans une illusion d'une conversation, peut-être. Ou par rapport à des choses cachées que vous ne savez pas. Et la lune représente aussi l'intuition et le subconscient. On a ici, par rapport à la peur, donc le feu de la passion, on a la peur, on a le fantôme, on a le 15. Le 15 qui nous parle du diable dans le tarot. Euh, tentation aussi, envie. La gardienne de la voie du cœur, ici, on parle de grandir avec le 4 des arbres. Le 4 qui nous parle de structure, de fondement, de matrice, de sécurité, de passage. Et en dos de deck, on a le soleil, la vitalité. Ça peut être qu'il y a des choses cachées, vous, à l'intérieur de vous. Ouais. On a le 19 et on a l'apothéose ici. Donc, vous allez vers le soleil. On a les mêmes énergies, les mêmes couleurs aussi. On a le chakra sacré, le chakra racine, le chakra du plexus solaire qui nous parle, plexus solaire qui nous parle de pouvoir, de volonté, d'estime de soi, de transformation. Le chakra sacré nous parle du passé, des émotions, du changement, de la sensualité, de la joie de vivre. Puis on voit aussi le rouge.
l'enracinement, la survie, la sécurité, l'action et la sexualité. On retrouve aussi la peur. Donc, vous allez vers le soleil, le succès, le triomphe. Je vais prendre l'oracle de Marie-Madeleine. Quels sont les messages pour vous qui regardent? Hmm. Oh, wow. On a Dieu. J'ai l'air fatiguée. On a Dieu. Cœur à cœur, la lune, les illusions. On a Dieu. Avoir la foi. Le feu de la passion, le fantôme, la peur. On a ici la matrice. Ce que je ressens, c'est maintenant, après avoir les autres cartes, le cœur à cœur, le feu de la passion, la gardienne du cœur, c'est comme si on a une conversation cœur à cœur avec une personne. Peut-être que la personne ici est un signe d'eau. Ça peut être aussi les émotions. Quelqu'un qui a peur de ses émotions. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Ici, qui est dans la peur, dans les énergies de peur. Donc, je ressens une autre personne ici et on demande à cette personne de grandir. Et on a Dieu. C'est comme si on a Dieu sur le lien. C'est comme si on parlait de lien maintenant avec tous les messages que je vois. On a la matrice ici. Donc, on ressent ici un personnage féminin, un personnage masculin et on a la matrice. La 3D dans le fond, là. Sortir de la matrice. Et par rapport à la voix du cœur, grandir, on a le prophète et on a le Jésus, le Christ universel. Donc, vous êtes divinement protégé, divinement guidé. Et on parle de résurrection. Wow! Wow! Check. Regardez. Et on a ici Notre-Dame de la couronne de roses. On a l'apothéose. Ici, on a les roses. Ici, on a les cœurs. Ici, on a la sexualité sacrée. Vraiment puissant. Je ressens beaucoup de chaleur. Alors, c'est vraiment beau. OK. Ben, je termine avec l'oral de Marie et avec les plumes par la suite. Il me semble bien. Je pense que je vais rester là, ouais, parce que je veux juste garder les messages de Marie. Alors, Marie, qu'est-ce que Maman Marie aimerait te dire? Qu'est-ce que... Merci pour ta réponse. Merci. Merci. On va rester comme ça. Short and sweet. Alors, on a le pardon. Donc, le cœur à cœur, la lune, les choses cachées, l'illusion. Euh, c'est des peurs aussi, des peurs de l'âme, des blessures de l'âme. Ici, on a Dieu et on a pardon. Et on te dit, je suis prêt à me libérer des vieux ressentiments afin de pouvoir profiter de la vie. Peut-être une libération avec une personne. Ça peut être juste se libérer des émotions, libérer du passé, libérer des choses cachées.
Par rapport au feu de la passion ici, on avait la peur, le fantôme, on a la matrice, on a ici la foi. Désolée. Donc, on vous demande de garder la foi. Et on te dit, j'ai confiance que Dieu guérira cette situation. On parle de Dieu. On a la carte de Dieu. Je ressens beaucoup d'énergie. Et par rapport à la gardienne de la voix du cœur, grandir, ici c'est comme si on pouvait ressentir une personne qui était immature. Dans les liens d'âme, c'est souvent ça. Il y a quelqu'un qui porte la sagesse, avec toute humilité, là. Il y a quelqu'un qui porte la sagesse et l'autre personne fait travailler la personne qui est éveillée en premier. Donc, cette personne-là est plus immature. Et lorsque cette personne-là va s'éveiller, ça peut être très, très, très rapide, là. Ça peut être fulgurant comme vitesse de croissance, dans le fond. C'est d'où le lien, d'où la polarité féminine. Dès qu'elle guérit, le masculin, après, s'il est en éveil, ça peut aller vite, comme je dis. Et on a la bienveillance. Alors, on te dit ici, le ciel veille sur moi et je garde mon cœur ouvert afin de prendre soin de moi, des autres et du monde. Et on a la gratitude. En notant et appréciant les bénédictions que j'ai reçues, j'ouvre la porte à plus de présents de la part de Dieu. Wow. Et on a le Père. Et on vous parle que vous avez des signes, que c'est la vérité. Vous êtes des enfants de Jésus. Wow. Ah, c'est beau. Merci. Merci. 27-27. Merci, merci de me permettre de vous délivrer ces beaux messages-là. Alors, avec le petit oracle des plumes, ici, on dirait que je peux pas terminer là-dessus, tu sais. Mais je veux rester sur les anges. Et je vais prendre ici les anges. Ah, il y en a deux. OK, je vais pas. On a la plume grise et on a la plume héron. Bizarrement, les deux sont presque de la même couleur. Ça, j'ai une petite mal de gorge. Alors, la grise. Cette plume symbolise la paix et la sérénité. L'univers travaille pour toi. Ne t'inquiète pas. Sois patient et patiente le temps qu'il mette les choses en place. Ne perds surtout pas la foi et continue de croire en lui. Ce qui t'arrive est merveilleux. Et j'ai une confirmation dans la matière de ça. Donc, pour ceux à celles à qui ça parle, j'ai une confirmation. La plume du grand héron. Et on te dit, cette plume symbolise la chance, la patience et la purification. Elle porte bonheur et favorise l'introspection et l'amour de soi. Il est donc temps de faire une pause. En la gardant sur toi, elle t'apportera chance et opportunité. On n'a pas toujours ces plumes-là à notre disposition, mais ce que vous pouvez faire, c'est aller voir sur les réseaux Internet, dans le fond, et voir à trouver ces plumes-là et la visualiser. Vous l'imprégnez et la visualisez. Alors voilà. Désolée les belles âmes, j'ai été coupée. C'est ça. Alors, les messages avec le petit oracle des anges. On a l'anxiété ici. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour.
Ici, on a la c'est- On en a une deuxième? On va faire une deuxième. Regarde. Alors, on te parle ici de clairvoyance. Et on te dit, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Moi, j'ai un poil. Protection. On te dit, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Alors voilà les belles âmes, voilà le message de Maman Marie, de Marie, en ce jour de l'Assomption du 15 août 2023. J'espère que ça vous a parlé, ça a vibré en vous. Moi, j'avais des passages qui vibraient très fort, donc j'espère que vous allez ressentir aussi en vous. Sinon, c'est pas grave. Tout est juste, tout a lieu de l'être. Et voilà. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, belle fin de soirée, peu importe quand vous allez voir cette guidance. Petite danse surprise. Euh, je vais aimer. Donc, c'est ça. Alors, on a ici aussi le papillon. Je viens de voir le papillon. On a la baguette magique aussi, le papillon, la transformation. Donc, c'est ça. Alors, sur ça, je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vous envoie tout plein d'étoiles, tout plein d'amour. Et je vous dis à la prochaine. Merci.